Alors, Monsieur Lucher, bonjour. Vous êtes donc le conservateur du musée de Carouge. Cette exposition Ushi Tozoto, elle est quand même assez ambitieuse, plus ambitieuse que les autres que vous faites d'habitude, non? C'est-à-dire que pour une fois, le musée va sortir de ses murs, ce qui est déjà assez ambitieux, effectivement. Une grande partie de l'exposition aura lieu sur la place de Sardaigne, l'autre à l'intérieur du musée. Et c'est vrai que ça prend des dimensions qui sont assez inhabituelles pour notre petit musée carougeois, mais qui, je crois, on a la chance d'avoir des partenariats pour cette exposition qui sont importants et qui nous permettent justement ce type d'ambition. Alors cette exposition, elle a aussi une autre particularité, c'est qu'elle est en deux parties. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus? Oui, alors l'idée était d'exposer des photos grand format de Mario Del Curto sur la place de Sardaigne dans un dispositif assez ingénieux, mis en place par un collectif assemblage de Genève. Donc Mario Del Curto a voyagé à de nombreuses reprises au Japon et on a ramené un reportage photographique fantastique, des images d'une très très grande qualité. Et durant ses périples, il a rencontré plusieurs artistes avec qui il s'est lié d'amitié et il a invité 3 artistes à exposer ici au musée. Donc nous avons d'une part les photos grand format de Mario Del Curto sur la place de Sardaigne, d'autre part les artistes japonais invités ici au musée. Et une dernière question, si vous voulez bien, au fond, est-ce que cette exposition, la faire en été, c'était une bonne idée? Est-ce que c'était bien approprié comme période? Je pense, oui, parce que les photos exposées sur la place de Sardaigne sont visibles à toute heure de la journée. Donc effectivement, on peut visiter l'exposition de 6 h du matin à 22 h pratiquement. Donc il n'y a pas d'éclairage, les photos ne sont pas éclairées. Par contre, tant qu'il fait jour, on peut visiter l'exposition. Alors l'idée de l'exposition, c'est dans la continuité de mon travail sur les mondes décalés, sur les personnages extraordinaires. Et en même temps, j'avais un contact ici à Genève à la fois avec GTI qui a rendu possible ce projet. Et il fallait qu'il y ait un lien quand même avec Genève pour faire une exposition à Genève. Et avec l'histoire de la cloche de Shinagawa, le lien était tout trouvé. C'est-à-dire que c'est cette cloche qui a été retrouvée en Suisse, repérée par un collectionneur, Evio, qui l'a installée dans le parc de l'Ariana. Une délégation japonaise a repéré cette cloche. La ville de Genève l'a rendue à la ville de Shinagawa. Et en signe d'amitié et de reconnaissance, la ville de Shinagawa a fait une copie de cette cloche et elle l'a offerte à son tour à la ville de Genève. Et depuis lors, existe une association d'amitié entre Genève et Shinagawa. Donc j'ai fait un travail sur le quartier de Shinagawa qui faisait le lien avec Genève. Et je trouve intéressant de photographier le quartier de Shinagawa parce que c'est un quartier, je dirais que c'est pas un des quartiers emblématiques, clichés, très très photographiés et très montrés du Japon et de Tokyo en particulier. Je dirais que c'est un quartier qui pourrait être ce que Mérin ou une cité, je sais pas, comme Plan-les-Ouates ou comme ça, est à Genève. C'est-à-dire c'est plutôt un endroit, cité dortoir, qui est en train de se développer avec des constructions de quartiers modernes et de business actuellement. Mais c'est quand même essentiellement un quartier, je dirais, périphérique au grand centre de Tokyo. Donc il y a quelque chose du quotidien, quelque chose presque de la banalité dans ce quartier. Et en même temps, c'est aussi pour moi découvrir et à présent montrer un Japon qui est un petit peu différent de l'idée et de l'image qu'on se fait de ce Japon.